Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une loi qui est à l'origine de la dette publique. Il s'agit de la loi de janvier 1973, la loi Rothschild, ou loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Cette loi votée le 3 janvier 1973, élaborée par le gouverneur de la Banque de France, Olivier Wormser, et le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d'Estaing, stipule que la Banque de France est obligée de se financer, contre des intérêts, à des banques privées. On parle de loi de Rothschild, car Georges Pompidou, le président de l'époque, fut le directeur général de la banque Rothschild. Cette loi a été étendue au niveau européen, avec le traité de Maastricht, article 104, et celui de Lisbonne, article 123. Je vous propose de nous pencher sur l'article 25 de cette loi, très court, qui bloque toute possibilité d'emprunter à l'État. Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Ce qui signifie que l'article 25 de la loi 73-7 du 3 janvier 1973 interdit à la Banque de France de faire crédit à l'État, condamnant la France à se tourner vers des banques privées et à payer des intérêts. Alors qu'avant cette loi, quand l'État empruntait de l'argent, il le faisait auprès de la Banque de France qui, lui appartenant, lui prêtait sans intérêt. Cette décision correspond à une privatisation de l'argent et ramène la nation au même rang que n'importe lequel de ses citoyens. L'accroissement sans fond de la dette publique trouve son origine précisément là. Voici en effet un graphique représentant l'évolution de la dette, avec et sans intérêt. La courbe rouge représente bien sûr la dette constatée, calculée avec les intérêts. La dette à fin 1979 était de 239 milliards d'euros, déjà injustifiable. La dette à fin 2008 s'établit à 1327 milliards d'euros. Ainsi, entre 1980 et 2008, la dette a augmenté de 1088 milliards d'euros et nous avons payé 1306 milliards d'euros d'intérêts. Il y a donc un problème évident de souveraineté bancaire. En interdisant à la Banque de France de faire crédit à l'État, sans intérêt, cette loi fait de la Banque de France, l'esclave des banques privées. Le pouvoir est désormais aux mains des créanciers privés, qui l'exercent au bénéfice exclusif d'intérêts particuliers, quand la puissance publique a renoncé à son devoir de protéger l'intérêt général. La démocratie, étymologiquement pouvoir du peuple, est morte. On le voit en Grèce, en Irlande, au Portugal, en Espagne, en Italie ou même en France. Non seulement, cette loi est appliquée en France, et dans l'Union européenne, mais aussi son équivalent au Canada. La Banque du Canada a été attaquée en justice par l'avocat, Rocco Galati et le Comité sur la réforme monétaire et économique, COMER, en 2011. Cette poursuite juridique historique prend appui sur des enjeux constitutionnels. Rocco Galati et COMER accusent la Banque centrale canadienne d'emprunter aux banques privées et de ne plus avoir recours aux prêts à faible taux d'intérêt. Le procès intenté contre la Banque du Canada l'accuse de détourner sa mission première et de porter préjudice aux citoyens canadiens. L'équivalent canadien de cette loi a été annulé le 26 janvier 2015. Il est nécessaire de connaître ce texte de loi, pour comprendre comment fonctionne la dette publique. Ce n'est pas à nous de la payer, car nous n'en sommes pas la cause. La Banque nationale de France doit redevenir nationale, et cesser d'exister sur le plan international. Il en est de même pour toutes les autres banques. Le Canada a réussi à le faire, et maintenant c'est à notre tour. Merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, où vous aurez accès aux articles de mon site, qui en compte aujourd'hui plus de 1000. Bonne journée, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.